Bonjour, allez c'est parti pour les Sagittaires, pour le printemps 2022. Merci de tout nous dire sur les sages. Charmant Sagittaire, un beau signe le Sagittaire. Des gens qui ne mâchent pas leurs mots, qui savent faire mouche justement avec leurs mots, tel l'archer qui délivre un message qui touche directement. Et durant ce printemps 2022, on voit qu'il y a beaucoup de situations qui sont en train de se dénouer, beaucoup de nœuds qui se défont pour tous les signes. C'est dans l'air du temps. Allez, merci. Ça coince un peu à l'arrivée. Mais peut-être que c'est juste moi qui suis une brêle pour battre les cartes. Ça arrive. Merci de tout nous dire sur les Sagittaires, printemps 2022. Dites donc, il y a une misère là, les Sagittaires. Aïe, 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 aïe. Il faut guérir cette misère. Et oui, pour réaliser un truc important, retrouver la niaque, faire une introspection, se poser de bonnes questions quant à des pensées limitantes. Et oui, concernant soit un lien indestructible, soit un lien quelque peu toxique, soit des addictions. Enfin bon, là, il faut avancer. Et oui, pour pouvoir retrouver sa flamme, une belle métamorphose pour enfin faire entendre sa vérité, se libérer de dictats sociétaux pas très intéressants. Et oui, tout ça c'est très passionné et du coup vous allez pouvoir faire un grand démarrage, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Là on a une question d'honnêteté, de lumière, de succès. Ah oui, dites donc sacrément, oui, parce que là on a un monsieur qui est passé à la lumière comme on le voit, n'est-ce pas? Donc grand succès, et ce monsieur il a retrouvé son pouvoir. Et pourtant, Dieu sait qu'il était à l'arrêt. Dieu sait qu'il était comme cet homme suspendu par les pieds, en train de regarder sa vie, de se dire c'est beau la vie. Concernant une Madame Sagittaire, voilà, un monsieur qui a été à l'arrêt vis-à-vis d'elle, en ayant une jolie triangulaire avec une autre femme. Bien, il y a un choix à faire, en tout cas il y a un grand succès qui arrive par rapport à quelque chose qui pèse très lourd dans le domaine de l'amour et de la stabilité, parce qu'on ne cherche pas que l'amour, on cherche aussi la stabilité. Il faut poser un équilibre en posant un grand choix amoureux, grande décision. Alors, si vous êtes un monsieur Sagittaire, c'est vous qui devenez l'empereur et qui devez choisir entre deux femmes. Et si vous êtes une Madame Sagittaire, eh bien, le monsieur en face de vous doit choisir entre deux femmes. Oui. En tout cas, comment vous dire? C'est le monsieur qui est dans la misère. C'est pas la madame, c'est pas la femme. C'est le monsieur qui est dans la misère parce qu'il faut qu'il choisisse. Jusqu'à présent, il a préféré avoir l'apparence du bonheur à réellement être heureux. Ce qui est assez étonnant parce que les Sagittaires sont plutôt des gens qui ont tendance à avoir du mal à s'engager en amour. Enfin, ça doit dépendre, j'imagine, de leur vécu. C'est plutôt des grands célibataires, des voyageurs, des indépendants. Donc c'est étonnant. Mais peut-être que c'est enfourvoyé avec une madame karmique de toute beauté. Monsieur Sagittaire, du coup, éprouve quelques réticences quant au fait de risquer de tenter. Comment est cette... Je sais plus, il y a un dicton qui dit mieux vaut le diable qu'on connaît que celui dont on ignore tout. Donc on ne va pas lâcher la proie pour l'ombre. Ouais, on peut comprendre. Allez, merci de nous donner le photomaton des Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, on est là, on est bon. Prendre une décision par rapport à un truc qui pèse lourd concernant cette femme avec qui on veut avoir beaucoup de succès. Donc, soit c'est au sujet d'une Madame Sagittaire, soit c'est au sujet de la femme de votre cœur. En fait, vous voulez avoir du succès avec cette reine de Pentacle, qui est peut-être une femme d'un signe de terre, ou tout simplement une belle divine, puisque la reine de denier, c'est la mini-impératrice, d'accord? Donc, il faut prendre des décisions, et la décision, c'est donc d'aller déclarer son amour. Eh oui, mais le problème, c'est que soit on a de la magie noire, soit on est entouré d'un entourage tout à fait nauséabond, soit on a des gens qui essayent de nous dépouiller de cet amour, soit tout simplement on ment, on vole, on manipule pour vous empêcher
de pouvoir aller à votre destination, qui est donc la destination du bonheur en amour, hein, on est bien d'accord. Et mais voilà, il y a toujours cette notion-là, hein. Et oui, il est vrai que vous savez, l'entourage des messieurs, c'est pas que une femme, hein, c'est aussi les amis. Vous voyez, il y a des messieurs, ils choisissent la femme en fonction de si leurs amis la considèrent acceptable ou pas. Non mais on est vachement dans une histoire d'amour. Ça fait peur par moments. C'est vrai, je sais, là je suis caustique parce que c'est un aspect que je viens de... Enfin que je viens pas de découvrir, que je sais depuis longtemps, mais dont je viens d'en voir encore les effets. Et c'est très vrai. Ce sont des hommes qui sont incapables de suivre la voie de leur cœur, les masculins. En tout cas, pendant des années, après, à un moment, à force d'être malheureux, de se prendre les pieds dans le tapis et de juste être entouré de gens qui sont juste des beaux menteurs, il y a un moment, ils ouvrent les yeux, mais il faut qu'ils souffrent beaucoup avant d'ouvrir les yeux quand même, hein. C'est une grande tendance, ça. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je raconte ça au Sagittaire. Il doit y avoir une raison, il doit y avoir une raison. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Pour les Sagittaires. Eh ben voilà, bien sûr, on s'en doute, hein, ben oui, on s'en doute, voilà ce qui coupe le photomaton, on s'en doute, c'est l'amour, toujours. Revenir avec du succès auprès de cette femme qu'on a quitté ou quitter quelqu'un, bah oui, puisqu'il a le choix entre deux femmes, donc le monsieur doit quitter quelqu'un pour retrouver sa papesse et avoir un grand succès avec elle. Ou alors, ce qui coupe, c'est le fait que le monsieur... Il est un peu dans un inconfort total parce que lui-même a déjà quitté cette femme. Il sait que il n'a pas voulu vivre cet amour pendant combien d'années. Et oui, et avoir un grand succès, c'est délicat parce que, voilà, comment faire pour s'excuser, pour se tenir bien envers quelqu'un avec qui on n'a jamais été dans la vérité des sentiments, du cœur. C'est compliqué, c'est vrai que pour un homme, dans ce genre de couple, c'est compliqué. En tout cas, ça parle vraiment d'amour, hein, d'un monsieur qui a décadenassé son cœur et qui du coup jongle entre mettre une fin définitive à tous les problèmes en finissant une bonne fois pour toutes avec une triangulaire en posant un grand choix en amour. Mais voilà, le problème c'est qu'il a aussi du déni, le monsieur. Et oui, il veut le succès, mais il veut le succès toujours avec un petit manque de bon jugement. C'est plus facile comme ça permet de moins se remettre en question. Pardon, hein, excusez-moi, mais c'est un peu ça l'histoire. Merci de me dire à quoi aspire. Moi, je vais reprendre parce que là, j'étais pas allée au bout. Allez, merci de nous dire à quoi aspire le Sagittaire. Non, à quoi aspire le Sagittaire, s'il vous plaît, durant ce printemps 2022. Allez, on avance. Non. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Merci de me dire à quoi aspirent les Sagittaires pour le printemps 2022. On aspire à être dans l'équilibre, à guérir pour pouvoir accomplir ce grand acte, hein. Poser cette décision, c'est pas facile et c'est un très grand accomplissement dans la vie des protagonistes. Donc pour être équilibré, il faut quand même se reposer, guérir parce que en effet, cet amour divin, cet amour qui n'a rien de... qui n'est pas forcément... qui ne va pas forcément plaire à la bande de potes du monsieur. Non mais je vais dire ça comme ça parce qu'aujourd'hui j'ai entendu des trucs, je suis restée scotchée, j'ai fait waouh. Eh bien, ouais. Mais ça concerne beaucoup de personnes en fait, hein, et c'est ça qui est terrible. Donc cet amour qui est divin, qui donc n'est pas en accord avec l'aspect bien 3D de la vie de cet homme, voilà, il veut l'équilibre dans ça, on est bien dans l'amour, on est aussi dans une stabilité, hein, ce monsieur, il veut la stabilité, il est lui-même peut-être d'un signe de terre, donc un peu lent, un peu immobile, et il doit quitter une situation dans laquelle il n'est pas heureuse pour réaliser son grand rêve, ce qui lui permettrait notamment au passage de guérir. Et oui, parce qu'il ne faut pas croire que quand on vit des vies comme ça, qu'on soit si heureux que ça.
J'imagine, vous vous imaginez choisir votre amoureux, votre amoureuse en fonction de ce qu'en dit votre entourage. Oh, c'est pathétique. Mais oui. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Comme si l'amour, c'était, vous savez, j'ai pris option amour. Ah, bah moi, la voiture, je l'ai prise avec option air conditionné. Bah moi, non, j'ai pris option amour, comme ça. Vous voyez, c'est c'est du même niveau. C'est du consommable. C'est-à-dire que quand on entend ça, on se dit, mais en fait, les messieurs sont dans... C'est que, vous voyez, ils vont à Monoprix, ils achètent un paquet de farine. Bon, bah, ils ont trouvé leur femme là, comme ça. Là, en l'occurrence, le packaging plaisait à leur pote. Mais c'est terrible. L'amour, ça ne se décide pas de cette façon-là. Ah là 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 là, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais je suis convaincue que parmi les Sagittaires, il y a quelqu'un qui doit tilter en disant mais c'est tellement vrai. Je suis persuadée que je raconte la vie de quelqu'un parce que c'est vrai qu'on m'a raconté ça, mais moi ça me perturbe pas. Et là, vous savez, j'ai comme un feu là qui s'est réveillé et j'en parle. Donc ça doit parler à quelqu'un. Je suis sûre que je canalise un truc pour quelqu'un. Allez, on continue. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie des Sagittaires. Alors, le problème... Ah, bah, c'est l'esprit critique. Eh oui, bien sûr, l'esprit critique. Faut faire gaffe avec ça, les Sagittaires. Ça sert à rien de ressasser le mauvais. Faut comprendre que tout est lié. Donc, quoi qu'il soit passé de mauvais, de toute façon, il en émergera toujours du bon. Ne serait-ce que parce que ça vous a permis de grandir. Vous voyez ? C'est cet esprit critique, cette notion d'être trop dans le mental, d'être trop carré, d'être trop dans le côté ah mais ça va jamais arriver, ah mais c'est complètement fou, ah mais etc. Ben ou alors le côté mais il a eu 4 enfants avec cette femme, jamais il va la quitter pour moi. Enfin, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous vous disiez que c'est pas bon, ben faut arrêter. Ça c'est un problème parce qu'en fait, oui, tout est lié dans la vie et que ben finalement, l'idée c'est quand même un peu de grandir, hein, et puis la critique est facile. Grandir c'est plus dur. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est comprendre qu'en fait, ben, c'est mieux de grandir et de comprendre que tout est lié, qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie et que si on vit des événements, c'est pour pouvoir devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et oui, pour devenir quelqu'un d'équilibré, n'est-ce pas? Et donc de pouvoir réaliser nos rêves et de guérir. C'est beau ça. Merci de nous dire quel est le passé proche des Sagittaires. Passé proche, ah bah écoutez, apparemment vous avez alors là, il y a vraiment des personnes qui ont dit je ne veux plus de cette triangulaire. Donc soit vous êtes une Madame Sagittaire et le monsieur il vous avait dans sa vie mais finalement bah il restait avec Bobonne et vous bah vous avez dit t'es mignon mais voilà moi je suis pas une maîtresse. Bravo, moi, je vous le dis franchement je suis à fond d'accord avec vous. Soit sinon, bah, vous êtes un monsieur Sagittaire et soit vous avez considéré, soit vous avez, vous voyez, parce que là on est quand même dans l'idée de, hein, il y a une grande excitation, il y a une grande envie de, soit vous avez mis fin à une triangulaire dans votre vie, peut-être en quittant une femme avec laquelle vous n'étiez pas heureux, mais le choix il est quand même actuel aussi, soit sinon bah, vous avez considéré ça, vous avez réfléchi à mettre fin à cette situation d'une façon ou d'une autre. Donc grande envie, parce que du coup vous pourriez réaliser vos rêves et puis du coup ça permet aussi une grande guérison et de pouvoir communiquer avec une femme qui a été pas mal trahie quand même, puis elle a quelques vérités bien senties à vous dire. Si vous êtes un monsieur, hein, si vous êtes une Madame Sagittaire, bah, c'est la même, mais voilà, vous avez compris. Et puis du coup, ça va permettre ces vérités de commencer à réaliser des choses concrètement hein, et de travailler pour poser un nouveau départ, une nouvelle vie. Joli. Merci de me dire ce qui va se passer durant le premier mois de ce printemps 2022 pour les Sagittaires. Ah, j'ai du mal avec ce paquet de cartes, elles sont grandes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va passer? Ben, on va poser un équilibre. On va rétablir les plateaux d'une balance.
on voit qu'elle est un petit peu, les deux plateaux sont pas tout à fait pareils, et du coup on va en retirer beaucoup de force. Et ça c'est très important. On ne peut pas avancer par rapport à des situations importantes si on ne retrouve pas un équilibre, une force, un pouvoir, d'accord? Ça c'est important. Donc on retrouve sa force et du coup on est capable de poser une proposition. Et puis là le cheval est cabré, il est loin d'être à l'arrêt, donc il n'est pas plus long qu'un escargot celui-là, à l'arrêt. Et oui, et c'est concernant un lien qui est quelque peu toxique et qui fait mal, mais qui est un lien indestructible. On ne peut pas le détruire. Les années passent, l'autre est toujours là dans notre cœur et c'est impossible de faire autrement. Donc poser poser une proposition et puis du coup les Sagittaires retrouvez votre niaque, votre tout feu tout flamme avec la renaissance d'une grande histoire d'amour. Ouais, c'est beau ça. Mais bon, c'est pas tout de suite. Pour l'instant, on pose déjà un équilibre, ça va faire du bien. Donc le monsieur risque de commencer à penser à s'équilibrer avant de revenir vers vous, mesdames Sagittaires. Et si vous êtes un homme Sagittaire, vous allez faire ça. Merci de me dire comment le Sagittaire considère-t-il cette situation. Eh bien, écoutez, vous êtes tout feu, tout flamme, bien dans votre élément, un peu le playboy, un peu ici aujourd'hui, demain ailleurs. Mais vous comprenez bien que tout est lié. Et du coup, quand même, si vous êtes un monsieur, vous comprenez que la situation actuelle est de votre fait. Et que si vous étiez un peu plus honnête vis-à-vis de la femme avec laquelle vous êtes, eh bien vous lui diriez, c'est fini entre nous, même si on a 4 enfants, on va s'organiser pour les éduquer du mieux possible, mais c'est fini entre nous, donc moi j'ai rencontré quelqu'un que j'aime vraiment, je pense que toi c'est pareil, tu as des aventures de ton côté, et mettre les choses un peu, vous voyez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, messieurs. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire que quel exemple voulez-vous donner à vos enfants? Vous voulez que vos enfants ils soient élevés dans le non-amour alors que depuis 2012, on est dans la dimension de l'amour inconditionnel. Ça colle pas. Amour inconditionnel égale arrêt du sacrifice. Le sacrifice, c'est la dualité, c'est la 3D. Et oui, c'est l'ego. C'est l'ego, le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, victime sacrificielle. Donc, à vous de prendre les décisions qui s'imposent si vous êtes un monsieur Sagittaire. Et puis si vous êtes une madame Sagittaire, vous au contraire, vous avez la pêche, tout feu, tout flamme, oui, vous êtes en pleine forme. Et vous comprenez bien que toute cette situation, que chaque élément est imbriqué l'un dans l'autre, vous comprenez bien la réalité de la vie. L'arbre de vie, c'est ça. Et oui, et du coup, si vous êtes une madame Sagittaire, vous êtes une belle impératrice. Vous avez beaucoup de cœur, vous créez l'abondance avec votre cœur. Et si vous êtes un homme du signe du Sagittaire, eh bien, vous seriez bien bête de rater cette femme, croyez-moi. Eh oui. Bon, ça va s'accélérer, ça va être l'espace d'un éclair. L'espace d'un éclair, cette impératrice qui est dans la beauté de son cœur, qui est donc la reine de l'amour inconditionnel, devient votre grand amour. Et enfin, on a beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. C'est la fin d'un cycle dans lequel les messieurs n'étaient pas heureux. Et on attaque une nouvelle vie qui est une grande aventure passionnante. Quelque chose de beau, c'est chaud, c'est passionné, ça vaut la peine. Merci de nous dire comment elle considère la situation, comment la personne qui est en face du Sagittaire considère la situation. Oui, je vais y arriver. Hop, elle est là la carte. Zo. Eh bien, la personne en face a beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité. C'est un peu du youpi. Vous voyez, il y a une belle aventure. Youpi, ça y est. Cette personne est bien consciente de ce lien indestructible, mais quelque peu toxique, qui l'a forcé à faire une grande introspection, soit au sujet du monsieur Sagittaire, soit un monsieur en face de madame, qui a fait une grande introspection et qui du coup a retrouvé une forme de passion. Cet homme puis il a fait intelligence pour retrouver sa force afin d'être capable, dans le futur, de venir proposer une vie à deux. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies des Sagittaires dans cette grande et belle histoire. Non, attendez. Zou. C'est catastrophique ce jeu.
Ah, c'est un tirage catastrophique, c'est le cas de le dire, mais je vais y arriver. Merci de nous dire quelles sont les peurs, les envies des Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, bah écoutez, il faut prendre des décisions. Et oui, donc vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre une décision, et puis en même temps, ça vous fout la trouille. Ah ben, c'est normal. Parce qu'on a envie de prendre la bonne décision. Grande introspection, pour prendre la bonne décision, on hésite entre deux trucs, on jongle entre je suis amoureux, le monsieur est amoureux, le monsieur donc écoute son cœur et le monsieur a des pensées limitantes à cause de peurs non réglées dues à des vieilles blessures, des remords, des regrets dans une histoire d'amour dans laquelle il a été trop sur la défensive pour s'engager dans la passion. Merci de me dire ce qui va arriver au Sagittaire durant le deuxième mois de ce printemps. Qu'est-ce qui va arriver au Sagittaire? Merci de me dire. Bon, ben on jongle, on se pose des questions, on se dit ok, ça va de ce côté-là, mais peut-être que là, ce serait pas mal. Eh oui, on jongle entre quitter pour être heureux enfin, et puis des pensées limitantes qui vont avec des peurs, parce que bah oui, on a des remords, des regrets de s'être très mal tenu envers l'autre certainement. Donc voilà, on oscille entre j'y vais pas. Moi je pensais que là c'était réglé puisque là ça avait été posé, mais finalement ça traîne un peu en longueur. Et oui, parce que en effet. Moi, j'aurais tendance, quand je vois ce jeu, j'aurais tendance à conseiller aux messieurs qui sont concernés, qu'ils soient sagittaires ou autres, d'aller voir un psychanalyste. Il y a un moment dans la vie où c'est pas mal d'aller guérir ses blessures. Ben oui, ça permet d'avoir les idées plus claires. Merci de me dire ce qui arrive durant le troisième mois de ce printemps pour les sagittaires, s'il vous plaît. Allez. On va y arriver. Et ben voilà. Écoutez, après avoir jonglé, monsieur est définitivement passé à la lumière. On comprend du coup ce qu'il va faire. On comprend bien que voilà, il a décadenassé son cœur. Il est capable de s'établir en posant une grande proposition d'amour. Donc on a, écoutez. Les Sagittaires, c'est un printemps qui n'est pas encore gagné. D'abord équilibrage, ensuite on jongle, doute, incertitude, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite. Comme le monsieur, lui, il est pas guéri, il n'est pas encore complètement clair avec lui-même. Du coup, les Madame Sagittaires, vous allez le ressentir. Mais le troisième mois de ce printemps risque d'être quand même assez flamboyant, moi je crois, parce que il y a une belle déclaration d'amour qui arrive. Il y a un monsieur amoureux qui est passé à la lumière, qui vous aime, qui veut vous parler de ses sentiments et qui a bien l'intention de faire les choses comme lui l'entend et non pas en fonction de ce que ses copains peuvent lui dire de vous. Ça, c'est plutôt bien, moi, je trouve. Ben oui, c'est pas mal. Parce que, vous voyez, il y a une grande différence entre ce que je commençais, ce par quoi j'ai commencé, et puis maintenant, cet homme qui va enfin être flamboyant, être convaincu du bien fondé de sa démarche. C'est pas mal, on est d'accord. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu chaotique avec les cartes, j'en suis désolée. Mais je vous souhaite un excellent printemps et je vous dis à bientôt.